Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team to Life. Aujourd'hui, nous sommes à Arbre sur la commune de Profondeville pour une balade de 9 km et demi qui est la grande promenade du Burnio. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. On devrait en avoir pour 2h11 annoncé, mais on verra, hein, ça peut toujours varier avec le sac à dos, avec tout ça. On est dans un petit cadre très sympa, on a un petit banc, un petit départ, je vous montre ça tout de suite. Il y a une rivière qui passe juste à côté de nous aussi, c'est bien tranquille. Donc voici la petite rivière, on est juste à côté. D'ailleurs, on va même la longer un petit peu de ce côté-ci. Alors, on a un point de départ avec un banc, une poubelle, le panneau des balades et tous les départs. Voilà, je découvre ça et je vous le fais découvrir. Alors, contrairement aux semaines dernières, je suis parti début d'après-midi plutôt que très tôt le matin. Vu qu'il fait plus frais, je ne suis pas obligé de partir trop tôt pour avoir un peu de fraîcheur. Et comme ça, j'ai le temps de manger avant de partir. Donc je rappelle toujours, on évite de nourrir les animaux. Ils ont des propriétaires qui s'en occupent. On évite aussi de jeter ses déchets au maximum. Alors on commence sur une route. J'ai quand même eu pas mal de voitures. Maintenant, c'est parce qu'on est dimanche midi ou autre. Il y avait quand même pas mal de circulation, donc restez prudents. Et voilà pour le moment un petit peu le décor général sur le début de la balade. Bon, on n'a pas encore marché beaucoup, hein. Peut-être fait 1 km, 1,5 km, pas plus. Donc on verra si ça continue comme ça ou pas. Au moins, ça, on pouvait aussi en profiter. Moi, le village de Arbre porte bien son nom, hein. Il y a des arbres partout. Alors après une grosse demi-heure de marche, on passe près de super beaux bâtiments où je n'ai pas filmé parce qu'il y avait une festivité, un location pour les mariages. Je vais peut-être pour vous mettre le lien en description. Or, c'est assez facile de ne pas se perdre ce coup-ci. On suit le ruisseau, le Burnio. Donc si vous ne le voyez plus, du moins sur la première partie de la balade, c'est que vous vous êtes trompé. Voilà, donc le décor ne change pas beaucoup. On a des zones avec un peu moins d'arbres et des zones avec un peu plus. Bon, on reste sur du village de campagne. J'ai un petit peu regardé sur la carte, j'ai l'impression que tout sera accessible sur des chemins et des routes. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, il était juste en train de s'envoler. À un moment donné, j'ai essayé de le filmer. Donc voilà. Donc je vous préciserai à la fin, mais apparemment ce sera une balade accessible pour les PMR et les poussettes sans aucun problème. Alors voilà, cette balade est quand même très agréable, même si contrairement à d'habitude, on n'a pas de grands paysages ouverts avec des immenses vallées et des beaux paysages, mais on est dans une forêt, en train de suivre un petit ruisseau. On a juste une route en béton, mais voilà, c'est un peu l'idée générale. On a un petit peu l'impression d'être en pleine forêt en permanence. Même s'il n'y a pas de gros paysages, j'espère qu'on en aura un petit peu plus tard quand même. Mais en attendant, en tout cas, c'est très agréable, ça change un petit peu. Il y a beaucoup d'arbres, donc même s'il y a beaucoup de soleil, bon, pas comme aujourd'hui, mais si c'était une journée plus chaude comme on a eu ces derniers temps, ça pourrait être une balade très agréable parce qu'on est quand même régulièrement au couvert des arbres. Alors voilà, j'imagine que vous ne verrez pas bien, mais pile au centre, il y a une petite cascade. Aussi, on arrive sur un étang, ouais, probablement une réserve d'eau en tout cas. Et au loin, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a l'entrée du château de Nef. N-E-2-F-E. Voilà, je vais voir si ça vaut la peine de filmer là-bas plus loin. Alors ici, on arrive au château de Nef. On va passer vraiment juste à côté. Je verrai si j'ai des meilleurs plans. Mais ça ressemble quand même à un énorme château ferme avec plusieurs bâtisses, tout ça. Donc, à voir. Oui, c'est bien ça. Un gros château ferme en carré. Bon, le domaine, par contre, a l'air magnifique. D'ici, on ne sait plus le voir. Mais ça reste que de bâtiments, contre propriété privée, accès interdit.
Et enfin, on arrive sur le paysage un petit peu plus ouvert. On est encore en train de monter, donc il y aura peut-être des plans plus intéressants un peu plus haut. Alors on dirait pas, mais depuis qu'on a quitté le lit du Burnio, il y a quand même pas mal de montées. Alors nous on vient des arbres là en dessous, hein. On a le château de Nef. Et on est quand même un petit peu sorti du bois pour arriver dans les paysages bien dégagés. Alors vous arrivez de par là, après un peu plus d'une heure, on arrive à un point culminant de la promenade. Je pense que maintenant on va commencer à descendre. Aussi on voit le château ferme de Nef. Et nous, on continue par là. J'ai vu une balise il n'y a pas longtemps. Alors dans la balade, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas beaucoup de balises. C'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'intersections. Mais à chaque fois qu'il y a un croisement, il y a quand même une balise pas loin pour pouvoir vous repérer. Donc ne vous inquiétez pas trop. Aux 2/3 de la balade à peu près, on arrive à un banc sur la route. Nous on va continuer sur la route apparemment. C'est quand même des paysages assez sympas un peu partout autour. Il y a une poubelle qui est quand même assez rare. Au début de la balade, on est vraiment enfermé dans les bois. Et à la fin de la balade, on a quand même beaucoup de prairies, de champs. Et on est toujours sur de la route depuis le début. C'est assez intéressant. C'est une des premières fois que je vois ça. Les sites à les regarder sont à chaque fois indiqués par des petites plaquettes spécifiques. Et nous, aujourd'hui, on suit le rectangle bleu. Alors, on a commencé cette balade dans les bois. On a fait une belle partie au milieu dans les champs. Et on finit entre les deux. C'est pas mal, ça conclut bien. On a une belle descente pour finir, franchement. On va finir une balade reposée. Ça faisait longtemps. Donc voilà. Au début de la balade, ça monte, ça descend un petit peu, mais rien de bien méchant. Je ne veux même pas remarquer que ça bougeait autant. Ensuite, ouais, on a quand même une belle côte près de la ferme. Et un petit peu après, le château ferme de Mef. Et ensuite, on redescend et on se laisse aller. Donc c'est bien d'être sous le couvert des arbres parce que le ciel c'est un petit peu dégagé. Du coup, comme vous le voyez à l'écran, on a beaucoup de luminosité. Voilà, je devrais plus tarder à arriver près de la voiture et je vous fais la conclusion là-bas. Alors, je pensais qu'on allait avoir fini et redescendre puisque là on est à peu près à 100 mètres du point de départ. En fait, on nous fait remonter le long du Rho de Bessines et on devrait encore avoir à peu près 2 petits kilomètres à faire avant d'arriver à la fin. Donc on aura peut-être encore de jolies surprises sur le chemin. On va découvrir ça. Alors depuis le début de la déviation, on a la plus grosse côte de toute la balade. Un dénivelé quand même très impressionnant. J'espère qu'il y a un point de vue sympa au-dessus, parce que sinon ça n'a vraiment aucune utilité dans la balade. On monte, on monte, on monte. Pour arriver dans un petit village encore. J'imagine que c'est toujours Bessines. Cette église, on serait à 8 minutes de la fin. Et je viens juste d'arriver en haut pour redescendre dans une petite rue qui descend encore plus fort que ce qu'on vient de monter. J'ai l'impression qu'on va avoir un chemin de terre. Et donc, pour tout ce qui est PMR, tout ça, ou si vous ne voulez pas vous crever juste pour monter jusqu'ici, je vous conseille de finir la balade à 7 km et quelques. Alors à première vue, ça semble être un chemin de terre, mais il y a quand même eu du tarmac. Juste qu'ils sont venus faucher par-dessus. Donc vous passez près de champs avec des moutons.
Ça descend quand même fort, faut beaucoup se retenir. Donc si vous n'avez pas trop envie de forcer, le reste de la balade est quand même très accessible comparé à la fin qui est une très grosse montée et une très grosse descente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment ça descend, mais c'est impressionnant. Me voici donc à la fin de cette balade de 9 km et demi en un tout petit peu plus de 2 heures. Voilà, donc la balade est principalement sur la route tout le temps. On a des bois, on a des champs. Voilà, toute la balade est quasiment assez tranquille, sauf le petit détour à la fin de 2 km avec 70 mètres de dénivelé positif négatif. Ça monte quand même bien. Et ça redescend vraiment très fort dans un petit chemin qui se transforme en chemin de terre. Donc si vous êtes en PMR ou que vous n'avez vraiment pas envie de forcer, je vous conseille de redescendre et de clôturer la balade, de ne pas faire ce petit tour là en plus. Voilà. Donc si vous avez apprécié la balade, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos qui sortiront. Bonne fin de journée, au revoir.